Dans cette vidéo, je vais vous parler de la zone de la conscience et de la zone de l'inconscient et leur emplacement dans le cerveau humain. Je vais me servir de mon livre pour vous montrer au moins que je sais sur quoi je m'appuie pour parler. Donc on y va. L'auteur dit quel est le rôle de corps cérébral. Outre qu'elle permet l'apparition de la conscience et de la volonté supérieure, le corps cérébral est le centre qui régularise, contrôle, harmonie et organise. La région du thalamus étant donc le centre des pulsions émotives et inconscientes. Si le corps cérébral ne fonctionne pas bien, les pulsions du thalamus seront livrées à elles-mêmes, sans subir de contrôle de la part de l'écosse. Si le corps cérébral est affaibli, elle est sans âme pour répondre aux attaques de la zone inconsciente. Je pousse un peu plus loin, pour mieux comprendre encore. L'émotion est une tempête organique. Chacun sait qu'une violente émotion est accompagnée de changements physiologiques et mentaux. Les timides et les colériques en savent quelque chose. Que produit en premier lieu l'émotion? Une puissance anormale de l'influx nerveux. Les voies naturelles sont débordées. L'influx déraille, dépasse son but et est diffusé hors de son chemin habituel. Tout l'organisme est bouleversé, cerveau compris. La conscience que le corps cérébral est perturbée et on ne sait plus ce qu'on fait. Ici encore, on va un peu loin. Est-il permis aux hommes de pleurer, de montrer leurs émotions? Voyons, la virilité masculine ne s'en accommoderait pas. On l'interdit donc purement et simplement et on laisse cette faiblesse aux femmes. C'est stupide, mais c'est ainsi. Les gars, le corps cérébral est la région qui donne vie à la conscience, au raisonnement, à la volonté suprême. C'est-à-dire, lorsqu'un homme est rempli de vitalité, d'énergie, c'est que son corps cérébral est en pleine forme parce que ça lui donne de la volonté à pouvoir avancer dans la vie. Pour atteindre son objectif, on a besoin de volonté. Et le corps cérébral, c'est le cerveau supérieur. Tandis que la zone du thalamus est la zone des pulsions émotives et inconscientes. C'est le cerveau inférieur. Et la zone du thalamus est une zone incontrôlable. Et si jamais le corps cérébral est affaibli, alors les pulsions qui viennent de la zone du thalamus vont prendre le dessus sur la raison. Parce que la seule chose qui nous différencie des animaux, c'est que les animaux n'ont pas de corps cérébral. Tandis que nous, les hommes, on a le corps cérébral. Les animaux se basent et vivent sur leur instinct animal. C'est tout. C'est pourquoi le loup qui tue l'agneau pour se nourrir est ni mauvais ni gentil. Il se base sur son instinct animal pour vivre. Tandis que l'homme, il raisonne. Il sait que tuer ça ou ça est normal ou pas normal à cause de le corps cérébral. Et il va plus loin en disant, est-il permis aux hommes de pleurer, de montrer les émotions? Il dit non. Voyons, la virilité masculine ne s'en accommoderait pas. On l'interdit donc purement et simplement. Et on laisse cette faiblesse aux femmes. Les gars, les émotions ne font pas partie de la vie d'un homme. Non. Un homme est caractérisé que par la raison, par le corps cérébral. Alors laissez votre corps cérébral prendre le dessus sur vos émotions et vos pulsions. Parce que lorsque les pulsions viennent du subconscient, qui est la zone du thalamus, qui est l'inconscient, une fois que le corps cérébral est affaibli, ces pulsions prennent le dessus sur le cerveau et tu te mets à faire du n'importe quoi. Parce qu'il a dit quoi? Que produit en premier lieu les émotions chez une personne? Il dit l'affaiblissement de l'influx nerveux. La personne ne sait plus ce qu'il fait. Un être émotif ne sait plus ce qu'il fait. Et c'est ce qui fatigue beaucoup d'hommes. Lorsque les hommes tombent amoureux, ils sont dans les émotions, ils ne savent plus ce qu'ils font. Ils se laissent guider par leurs émotions, par leurs pulsions. Les émotions et les pulsions appartiennent aux femmes. Un homme, c'est la raison. C'est pourquoi arrivé un moment donné dans la relation amoureuse, puis ta copine, vous ne vous entendez plus. Pourquoi?
Parce que toi, tu dégages des émotions et elle aussi dégage des émotions. Et deux émotifs n'iront nulle part. Et il faut un qui raisonne et une qui est émotive pour que les deux puissent aller ensemble, les gars. Simple comme bonjour. Deux cordes ou deux objets de même signe vont se rejeter. Il faut qu'il y ait des signes différents. Alors les gars, quand on vous dit de ne pas tomber amoureux, on sait de quoi on parle, on sait sur quoi on se base. Parce qu'un homme qui est émotionnel, il ne sait plus ce qu'il fait. Il ne sait plus ce qu'il dit. Il ne contrôle plus rien. Cet homme-là est manipulé et dominé par la femme. Et je vous dis les gars, aucune femme n'aime manipuler ni dominer son homme. À partir du moment où ta copine ou ta femme se met à te dominer ou à te manipuler dans une relation amoureuse, comprends qu'elle perd de l'intérêt, de l'attraction pour toi. Tu n'es plus un défi pour elle. Tu n'es plus un challenge, tu n'es plus un mystère pour elle. Elle ira ailleurs. Mais quand la femme n'arrive pas à te manipuler, ni à te dominer dans une relation amoureuse, tu deviens un défi et un challenge pour elle. Elle veut forcément voir clair en toi. Et c'est ça le combat relationnel, amoureux. On est ensemble, les gars.